Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler robot aspirateur et plus précisément du Proscenic Q8 Max. Un robot aspirateur vendu moins de 300 €. Et on va voir ensemble pour moins de 300 € ce que nous propose cet aspirateur. Est-ce qu'il aspire bien? Est-ce qu'il nettoie bien? Bref, est-ce qu'il vaut le coup? Mais avant de te parler un peu plus de ce Proscenic Q8 Max, eh bien je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai regardé mes stats, vous êtes plus de 98% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Alors ce Proscenic Q8 Max, eh bien il arrive dans ce gros carton assez basique. On va voir s'il y a un carton à l'intérieur du carton. Ça n'a pas l'air visiblement, mais on va déballer tout de suite ça. Il n'y a pas d'infos sur le carton si ce n'est la marque. Allez, on sort le couteau. Bon bah écoutez, il y a un carton dans le carton. Donc du coup, bah, voici le carton officiel, on va dire, du Proscenic Q8 Max. Donc vous voyez, vous avez le modèle ici, une petite photo de l'aspirateur en fonction. À l'avant ici, on a l'aspirateur et sa base. On a également quelques petites caractéristiques ici qui sont mises en avant, donc notamment Smart Laser Navigation, donc une navigation par laser. Visiblement, la base bien, contient un sac d'aspiration, on verra si c'est le cas. Ils disent que ça aspire très très fort et visiblement on a possibilité de sauvegarder sur un cloud les différentes cartes qu'on enregistre pour cet aspirateur. On va voir tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Allez, pour l'instant on va déjà déballer, voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, lorsqu'on ouvre, on trouve ce carton avec un manuel rapide d'utilisation. Tout ça est en anglais, mais c'est facilement compréhensible puisqu'on a des petits dessins. Ensuite on retrouve le manuel d'utilisation complet qui lui a une traduction en français. On a une petite carte pour Proscenic pour accéder au support, etc. Faut savoir qu'on a 2 ans de garantie sur cet aspirateur, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite on retrouve notre aspirateur, je vais vous le détailler juste après, on va continuer de déballer. On a ensuite un petit outil pour nettoyer l'aspirateur, couper les poils, etc. On a 2 petites brosses rotatives ici. Alors, on verra si on a une de rechange ou s'il faut installer les deux, je ne sais pas. On regardera ça après. Ensuite, on va retrouver notre base. Pareil, je vais vous la détailler après. Continuons le déballage. On a une petite serpillière de rechange comme ceci. Donc, vous avez compris que ça ne sera pas des brosses rotatives. Ici, on sera sur une serpillière qui fait juste passer. Quand l'aspirateur passe, ça ne tourne pas. Et on a un sac d'aspiration. Donc, ça confirme bien qu'il y a une aspiration dans la base. On verra s'il y a déjà un sac d'installé ou si c'est le seul présent dans la boîte. Et enfin, on a un petit filtre EPA de rechange. Alors parlons dans un premier temps de cette base. Donc vous voyez qu'on a le logo de la marque. Il n'y a aucun bouton sur la base. Elle est vraiment très basique. On a le cordon d'alimentation bien sûr qui est de taille normale. Ici on va retrouver l'endroit où va venir se coller l'aspirateur pour aspirer. Les 2 petits contacts pour qu'il recharge. En dessous on va avoir des patins antidérapants. Tout ici et là et là. Et enfin sur le dessus ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre vous voyez comme ça sur le côté. Pourquoi pas. Et on a bien un sac d'aspiration dedans, donc vous avez 2 sacs livrés avec. Donc du coup une base assez compacte puisque pas de bac d'eau propre ni de récupération d'eau sale. Ma foi, on est sur un aspirateur à moins de 300 €. On ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Alors passons maintenant à l'aspirateur. Donc globalement on est sur un aspirateur qui ressemble à la majorité de ses confrères. Aujourd'hui quasiment tous les aspirateurs se ressemblent. On a ici le système LIDAR qui va servir à cartographier. On a 2 boutons sur le dessus ici, un bouton Home, donc pour qu'il revienne à la maison, un bouton marche arrêt. Ici devant vous allez avoir un capteur, alors il n'y a pas de caméra, c'est juste un capteur. Vous en avez également un sur le côté ici, et puis bien sûr toujours comme d'habitude sur tous les aspirateurs, un petit bumper, vous voyez, pour éviter de rentrer carrément dans les meubles. À l'arrière ici, on a le bac qui contient la serpillière. Donc ensuite, lorsque vous enlevez ce bac à poussière et réservoir d'eau, ici ça s'ouvre, vous avez un petit filtre ici. Là, vous avez une contenance de 350 ml pour la poussière. Donc vous pouvez le vider tout de même s'il y a un sac dans la base d'aspiration. Concernant le volume du réservoir d'eau, vous le remplissez ici, il y a 250 ml de capacité. Donc ici, on a la serpillière. Certains aspirateurs proposent soit des rotatifs, soit des serpillières de ce type, mais vibrantes. Ici, rien de tout ça. On est simplement sur une serpillière qui va venir passer en dessous. Donc, ma
Parfois, vous pouvez aussi l'enlever, hein, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de la laisser. Ça, c'est vous qui voyez. Mais sachez qu'elle ne fera que passer. Elle ne frottera pas. Donc, elle passera juste derrière votre aspirateur et c'est tout. En dessous de l'aspirateur, on retrouve deux roues motorisées tout-terrain. Ici, on a une brosse qui est composée de lamelles en caoutchouc et de petites brosses. Ici, la petite roulette directrice. Hein. Et là, on peut voir qu'on a l'emplacement pour la petite brosse rotative. Donc, on va venir juste clipser, hein, je pense. Hop, voilà, on vient juste la clipser. Du coup, on n'en a qu'une sur l'aspirateur, ça veut dire qu'on en a une de rechange dans le carton. Donc voilà pour la partie déballage et présentation un peu de cet aspirateur. On est sur un aspirateur qui a une puissance d'aspiration de 4200 pascal. C'est peu. Beaucoup d'aspirateurs ont beaucoup plus, souvent même plus de 10 000 pascal. Moi, je vais aller brancher tout ça, l'installer sur l'application, et puis on va tester si effectivement 4200 pascal c'est un peu juste, si l'aspiration fonctionne bien, s'il nettoie bien, et puis on se retrouve nous tout de suite avec la magie du montage quelques jours après pour que je vous dise ce que j'en pense. One eternity later. Alors ça y est, j'ai installé mon aspirateur. Franchement, la configuration, elle est très simple. Pour info, on est sur un aspirateur qui prend en réseau du 2,4 GHz, pas de 5 GHz, on n'est pas sur du dual band. Donc sachez-le, si vous n'arrivez pas à le connecter, créez un Wi-Fi secondaire sur votre box internet. Vous créez un Wi-Fi secondaire avec seulement la bande 2,4 GHz et ça devrait poser aucun souci. L'application, hein, c'est tout simplement ProScenic, elle est dispo sur le Google Store ou sur l'App Store de chez Apple. Il faudra bien évidemment vous créer un compte. Ensuite de ça, il faudra ajouter votre aspirateur. Franchement, l'application vous explique tout, vous verrez, c'est très simple, je vais pas tout vous expliquer. Et donc ensuite, vous aurez accès à l'application, à votre aspirateur. Donc pour la première fois, pour la première utilisation, l'aspirateur va faire un tour de tout votre appartement ou votre maison pour cartographier celle-ci. L'application est très basique, hein, vous allez voir la charge de votre aspirateur, vous avez accès aux différentes cartes enregistrées, vous avez la possibilité de renvoyer l'aspirateur à sa base, démarrer le processus de nettoyage, etc. Vous pouvez également limiter l'aspirateur à certaines zones, lui interdire l'accès à des zones. Vous pouvez bien sûr également régler la puissance d'aspiration, le débit d'eau également. Bien sûr, vous aurez la possibilité également de faire des programmations, etc. Parlons maintenant de sa capacité d'aspiration. Alors honnêtement, je m'attendais pas à des miracles, hein. Il y a beaucoup d'aspirateurs qui ont bien plus de puissance que cela. Donc, ma foi, je l'ai passé dans l'appartement. Alors moi en plus, j'ai plein de poils de chien partout. J'ai un petit Jack Russell qui perd ses poils un peu partout, qui a 8 mois là, et c'est la folie. Globalement, l'aspirateur a aspiré. Il restait quelques miettes par-ci par-là, quelques poils par-ci par-là. Donc il n'est pas parfait, clairement. Alors, il fera le taf tout de même, mais ça sera pas hyper bien fait. Il faudra le passer peut-être, soit le passer plus souvent, soit passer un petit coup derrière avec votre balai ou votre aspirateur à main par exemple. Évidemment, tout ça est relatif, hein. On est sur un aspirateur, je vous le rappelle, à moins de 300 €. Pour un robot aspirateur, c'est vraiment peu cher, donc les performances évidemment s'en ressentent. Alors parlons maintenant du lavage, même si à mon sens, c'est pas vraiment du lavage, puisque pas mal de robots aspirateurs, comme je vous l'ai dit, proposent soit des brosses rotatives, soit des brosses vibrantes, donc il y a un effet quand même derrière, ça frotte. Alors que là, on a une brosse tout simplement qui va passer. Il y a pas elle n'est pas mécanisée, je dirais. On n'a pas de pression qui est faite sur le sol ou de frottement. Donc si vous avez des taches incrustées, ne vous attendez pas à ce qu'il les nettoie parfaitement. Ça sera pas le cas. Globalement, la fonction de lavage de ces robots aspirateurs, c'est pas vraiment efficace, hein. On est sur plus quelque chose qui va traîner plutôt que frotter, etc. Hein, puisqu'on n'a pas d'appui ou de frottement avec cette serpillière. Globalement, moi je trouve que ce genre de fonction, de mettre une serpillière qui n'a pas de pression ou de frottement, c'est complètement inutile à mon sens. Alors sauf si vous passez la serpillière sur un sol qui est très propre, là, effectivement, ça va faire le taf, ça va suffire. Si vous avez 2-3 jours de passage et que vous n'avez pas serpillé, ça va pas tout enlever, ça va pas enlever les taches. Bref,
c'est pas très utile. Concernant l'autonomie de cet aspirateur, alors on est encore une fois sur un aspirateur peu cher, donc une batterie pas très élevée, 3200 mAh. Le constructeur annonce 60 minutes d'autonomie en mode standard, 200 minutes en mode éco. Personnellement, j'ai utilisé qu'au maximum de ses capacités et bon, globalement, ça correspond à peu près à ce qu'a donné le constructeur, donc côté autonomie, vous devriez pas être déçu. Alors, que vous dire sur ce ProScenic Q8 Max? On est sur un aspirateur vraiment pas cher. Du coup, il faut pas s'attendre à avoir des performances exceptionnelles à ce prix-là. Clairement, eh bien, l'aspiration et le lavage sont pas oufissimes. Alors c'est très bien de proposer des produits très peu chers, mais bon, si il faut repasser l'aspirateur derrière, repasser la serpillière derrière également, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc moi, eh bien, je vous conseillerais plutôt d'attendre un peu, de mettre un petit peu plus cher sur votre robot aspirateur plutôt que d'acheter ce modèle où vous allez être certainement déçu. Les points positifs de ce ProScenic Q8 Max, c'est qu'on a tout de même une station avec vidage automatique de la poussière. Ça, c'est pas le cas sur tous les aspirateurs, même plus chers. Il est pas très bruyant. L'application, elle est assez facile et on a une plutôt bonne autonomie. Par contre, les points négatifs, vous l'aurez compris, le lavage qui est inexistant pour moi, c'est pas du lavage, c'est un passage. L'aspiration qui est pas exceptionnelle, en même temps à 4200 pascal, on peut pas s'attendre à des miracles. Et puis justement sur la partie lavage, la serpillière qui est juste statique, qui n'a pas de frottement ou qui ne tourne pas. Et ça c'est complètement inutile de nos jours, je trouve. Donc globalement, un aspirateur, vous l'aurez compris, que je vous conseille pas plus que ça. Alors si tout ce que je vous ai dit ne vous gêne pas, allez-y, ça reste tout de même quelque chose de plutôt pas mal pour 300 €, mais ne vous attendez pas à des miracles. Vous aurez un aspirateur qui vaut 300 €, donc qui aspirera et lavera pour 300 €, c'est-à-dire pas exceptionnellement, quoi. Bon, voilà pour cette vidéo sur ce ProScenic Q8 Max. J'espère que j'aurai pu vous aider dans votre choix de robot aspirateur. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous utilisez des robots aspirateurs ou vous êtes plutôt, robot à main ou alors carrément à l'ancienne avec l'aspirateur traîneau? Je suis assez curieux de voir la proportion de gens qui utilisent des robots aspirateurs et si oui, quel modèle, des modèles un peu plus haut de gamme ou moins chers comme celui-ci. Dites-moi tout ça. Bien sûr, partagez la vidéo un maximum et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, sur cette chaîne, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!